Aujourd'hui, je vais t'apprendre en moins 2 minutes comment faire cet effet sur Premiere Pro. Un effet de télévision, d'écran VHS avec de la 3D plus l'effet de pixels souvent recherché. Ça permet de créer un effet assez cinématique très rapidement. Alors pour faire ça, on va déjà prendre une image qu'on a de base. Moi j'ai pris une capture d'écran de mon site editwage.com que tu pourras retrouver en description. Ça permet d'estimer le prix pour tes montages. Et ensuite dans la description, tu auras gratuitement un pack que j'ai créé avec des effets d'écran VHS justement, et on en aura besoin pour ce tutoriel là. Dedans il y a 4 screens et on va jouer avec l'opacité et les modes de fusion pour voir ça. Alors on vient double-cliquer sur les projets pour chercher de nouvelles images et on peut voir que dans mon pack il y en a 4. On peut toutes les importer d'un coup si on veut, on les sélectionne et on clique sur ouvrir, et ensuite là on les a toutes ici. Moi je prendrais bien la première ici pour cet exemple, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Alors là actuellement ça rend très moche, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on doit faire 2-3 ajustements pour rendre ça très bien. Alors on peut zoomer premièrement un petit peu pour que ça remplisse tout, et ensuite on peut jouer avec les modes de fusion en cliquant sur opacité juste ici, et on peut par exemple prendre incrusté ou lumière douce. Tu peux également scroller pour changer de mode de fusion. Là si on fait plein écran, on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux, malgré le fait que je trouve que les pixels sont un petit peu trop petits peut-être et en même temps trop visibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'échelle, l'augmenter un petit peu pour augmenter la taille des pixels, et je vais baisser l'opacité de 100 à peut-être 30. Je trouve quand c'est plus léger, ça rend mieux. Là, on est sur un résultat plus professionnel. On a fait une grande partie de l'effet. Maintenant, en maintenant appuyer sur ta souris, tu peux venir sélectionner tes deux éléments. Et moi, j'ai un raccourci clavier pour imbriquer. Donc, soit tu fais clic droit, imbriquer, soit moi, j'ai la touche chapeau. Et j'ai mis tous mes raccourcis dans un pack gratuit, mais également avec une version payante que tu peux retrouver en description. Ça te permettra d'économiser plein de temps. On va cliquer sur la touche chapeau et on peut renommer ça dans une séquence imbriquée. C'est comme un gros groupe qui peut contenir plein d'éléments en même temps. On peut la renommer ou pas la renommer, on s'en fiche. Je te conseille de le faire si t'es sur un projet un petit peu plus volumineux, mais si t'es sur un short YouTube par exemple, ça on s'en fout. On peut venir appuyer sur entrée et ensuite on va venir chercher un effet et on va mettre 3D simple en haut à gauche, et on peut venir glisser, déposer ou alors directement double cliquer. Il s'est ajouté dans notre panneau effet et on peut changer la rotation horizontale et la rotation verticale. Je vais venir me mettre au début et en fait on va créer une petite animation pour faire comme si on filmait l'écran justement. On vient cliquer sur nos deux chronomètres pour faire des images clés qui seront animées. En gros on va animer ces éléments là entre le début et la fin de notre rush, et nous on va juste changer l'orientation horizontale et l'orientation verticale, et en glissant sur ces valeurs on peut voir qu'on peut créer de la 3D. Moi ce que je vais faire, c'est que je pense qu'il faut faire un petit truc un peu plus léger, du coup je vais mettre ça à 6 et là on va monter. Ça y est, maintenant on peut zoomer avec la distance d'observation comme ça. Ensuite on peut venir vers la fin de notre rush pour aller jusqu'à la toute fin sans devoir glisser jusqu'au bon pixel et tout. Tu peux juste appuyer sur shift pendant que tu as un élément sélectionné et hop là ça y est, tu seras bien au bout. On va juste revenir une image avant avec la touche flèche gauche et on va modifier ça pour créer une animation. Moi je mettrais bien ça comme ça, je trouve ça très bien, et si on glisse par dessus on peut voir que c'est légèrement animé et je trouve ça très professionnel, très bien. Et si tu mets une vidéo en fond, je trouve ça très bien, animé, très pro, cinématique. C'est tout pour ce tutoriel ultra rapide. Dites-moi si vous voulez plus, comme ça au moins je vous présente plein d'effets assez rapidement pour faire des effets très précis, ou alors vous préférez des vidéos plus longues et plus complètes. N'hésite pas à rejoindre mon serveur de Discord en description, on est de plus en plus et ça permet de trouver tes premiers clients. Par exemple si on va dans recherche monteur, on peut voir qu'il y a plein d'annonces de personnes qui en recherchent, et dans CV monteur on a des gens comme toi qui cherchent des clients. Il y a déjà quelques personnes qui ont commencé leur revenu comme ça, le lien est en description. Je te laisse maintenant aller voir cette vidéo que tu pourras trouver à l'écran, où là je te donne mes 5 meilleures ressources pour tous tes montages. Allez, je t'attends là-bas sur cette vidéo.